Je vous présente aujourd'hui le MKC65 qui m'a été envoyé par Mikey Club. Le gros bail se termine le 15 février, donc s'il vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description. Alors dans la boîte, vous retrouverez déjà un PCB qui peut être filaire ou sans fil. Moi j'ai la version filaire. Ensuite, on a un kit de mousse tout à fait standard et plus tard, vous entendrez des tests audio avec et sans mousse, si jamais ça vous intéresse. Alors pour les plates, il y en a plein de disponibles sur le gros bail, mais pour cette review, je n'ai testé que celle en alu et en polycarbonate. Je termine l'unboxing avec la case, qui est entièrement en aluminium, même le poids dedans et à l'arrière. Oui, ce n'est pas du laiton, mais c'est bien de l'alu peint en doré, ce qui fait que le clavier est assez léger, et ça, j'apprécie. J'apprécie tout autant que le set de stabilisateurs que Mikey Club nous donne dans le kit. Comme ça, pas besoin d'aller fouiller dans les placards pour en trouver. En plus, ils sont plutôt beaux. Alors je les ai évidemment lubrifiés, ce qui est toujours une partie de plaisir quand on doit filmer en même temps. Je reviens vite fait sur le PCB, vous avez 6 choix différents sur le gros bail. Filaire, sans fil, hot swap ou non, RGB ou non. Alors évidemment chacun a ses avantages et ses défauts, mais au moins tout le monde devrait y trouver son compte. Le mien, comme je le disais, c'est le filaire hot swap non RGB, parce que malheureusement on ne peut pas avoir du multi-layout si on prend le RGB, ce qui m'empêcherait de le mettre en ISO plus tard, donc je l'ai pas pris. Alors un petit détail que j'ai vraiment adoré, c'est que Mikey Club sont tellement gentils qu'ils mettent eux-mêmes les petites rondelles sur les vis. Et ça, c'est beau. C'est vrai que c'est un tout petit détail, mais c'est une attention qui fait vachement plaisir au montage. Pour la première configuration, je suis parti sur la plate en aluminium FlexCut, parce que j'aime bien les plates en alu. Pour ce qui est des switches, j'ai voulu mettre mes Texi Purple, mais j'aimais pas trop le son du clavier avec, donc j'ai testé pas mal de sets différents et j'ai fini par mettre mes Akko CS Piano V2. Je vous jure que j'essaye de changer, mais je les aime trop. Un petit mot sur la case, dans le gros bail, vous avez pas mal de choix de couleurs et de poids différents, et moi j'ai pris blanc avec les poids dorés. Alors c'est basique, mais moi j'aime bien, et vous verrez qu'avec le set de keycap que j'ai choisi, il est sublime. Ah oui, j'ai pas encore parlé du système de montage, ou plutôt des systèmes de montage. Ce clavier vous permet de le monter de 3 manières différentes. Déjà 2, c'est assez rare et c'est cool, mais 3, bon, en réalité, il y a 2 gasket mounts. Donc bon, voilà. Il y en a un qui se fait sur le PCB avec des petits embouts et l'autre qui se met sur la plate. Et je vais être totalement honnête, pour avoir testé les deux, je ne sens aucune différence. Mais si jamais vous n'aimez pas le gasket mount, vous avez la possibilité de le mettre en top mount. Il vous suffira de simplement visser la plate à la partie haute de la case. Encore une fois, dans les tests audio, vous pourrez entendre ce que donne chacun de ces montages. Et si jamais vous avez la version sans fil, il faut savoir que les batteries sont à placer sous ce poids. Il y en a une de chaque côté. Et petite particularité que je ne me souviens pas avoir déjà vue, les connecteurs sont directement placés sur la carte PHY avec le port USB, pas sur le PCB. Ce qui fait que je pourrais, si je le voulais, alimenter mon clavier filaire avec des batteries. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme ça, mais imaginons que je branche un émetteur Bluetooth au port USB-C. Eh bien, théoriquement, mon clavier deviendrait sans fil. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais tout ça pour vous dire que je trouve ça intelligent d'avoir placé les connecteurs des batteries ici, au lieu de les mettre sur le PCB. Alors pour les keycaps, j'ai décidé de prendre ceux de mon meilleur clavier custom, le Mondsgeek M1 de Akko, qui est le sponsor de cette vidéo. Avec leur switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7 en layout FRL qui est mon layout préféré aujourd'hui. Et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE avec switch magnétique
comme le Routing 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction. Et juste avant de passer au test audio, je dois vous parler de ceci. Et oui, le MKC65 peut accueillir un badge, mais aussi un knob, mais aussi deux badges, deux knobs, un badge et un knob. Bref, les 4 touches sur la droite peuvent être remplacées par un knob et ou un badge, sachant que vous ne pouvez en mettre que 2 à la fois, mais vous pouvez les placer comme vous le voulez. Enfin, on va parler du prix. Dans sa configuration la moins chère, ce MKC65 vous reviendra à 132 €, frais de port compris. Et si jamais vous voulez ma configuration, ça vous reviendra à 177 €. Je trouve que pour le package complet, c'est vraiment pas mal. C'est moins cher qu'un Zoom, c'est à peu près équivalent au Neo 70. Et je dois avouer que dans ma configuration, avec cette couleur de case, ce set de keycap, plus le petit badge, je le trouve magnifique. Je pense que c'est mon plus beau clavier actuellement. Et pourtant, il est basique, je le conçois, c'est juste un rectangle blanc, mais en fait, le combo blanc-noir avec les touches, c'est vraiment... j'aime trop. Et si j'avais un tapis de souris qui allait avec, malheureusement j'en ai pas, je pense que ce serait parfait. Alors attention, je ne dis pas que c'est mon meilleur clavier custom de tous les temps, mais je pense que c'est mon build qui me plaît le plus esthétiquement. J'avoue que si j'avais pu avoir du sans fil, ce serait top. Je ne l'ai pas pris parce que ça m'empêche aussi de faire du multi-layout et d'avoir VIA, ce qui pour moi est rédhibitoire aujourd'hui. Et aussi, on va en parler dès maintenant, mais ce clavier n'a pas un son qui pour moi est aussi agréable que certains autres que je possède. Je vous laisse maintenant quelques tests audio pour vous faire votre avis. Alors, déjà le test sans mousse, j'ai pas aimé. Un bruit trop métallique. Ensuite, bon, j'ai utilisé la plate en alu, donc ça peut aussi venir de ça. J'aurais bien voulu pour le coup qu'il y ait dans le kit de mousse une petite feuille à mettre sur la plate. Souvent on en a, mais là il n'y en a pas. Et c'est dommage parce que je l'aurais mise. Parce que là, sans rien du tout, je suis pas fan du son. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, je pense pas, c'est surtout des goûts perso. Le clavier a pas l'air d'avoir de gros défauts en termes de son, sans aucune mousse. Et à ce prix-là, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a le test avec les mousses, mais toujours avec la plate en alu. Et là, je préfère largement. C'est moins aigu, moins de bruit métallique. Je suis pas très fan du son de ma barre espace. Alors là, je peux pas dire si c'est le clavier ou si c'est comment je l'ai monté, comment je l'ai lube. Ce que je sais, c'est que pour moi, ça sonne pas parfaitement. Il faudrait que je tweak un petit peu. La configuration que je préfère, c'est la dernière que je vous ai passée, c'est celle-ci. Plate en polycarbonate, gasket mount, et avec toutes les mousses. Voilà, c'est vraiment celle que je préfère. En même temps, moi j'aime bien, il y a beaucoup de bases, donc les mousses forcément ça aide. Et franchement, je ne trouve pas spécialement de défaut. Encore une fois, la barre espace, je pense que je pourrais faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Et je pense que ça conclut cette review. J'ai honnêtement aucun reproche à faire sur le clavier. J'ai pas eu de problème lors du montage. La qualité de fabrication me paraît pour le moment très bonne, à voir dans le temps. Le prix est complètement en accord avec ce qui se fait en ce moment. Pour moi, ce MKC65 est un parfait premier clavier custom, sans partir dans le premium à 300-400 €. Pour moi, c'est un très bon premier clavier custom. Si vous le prenez à 132 € la version la plus basique, alors malheureusement, c'est pas du hot swap, donc je la conseille pas forcément. Mais on va dire que pour 150-170 €, vous avez un très bon premier clavier custom. Et c'est vraiment un prix raisonnable quand on compare à des claviers mainstream qui sont aujourd'hui à 200-300 €. Je rappelle quand même que le gros bail se termine le 15 février et que l'estimation de livraison est à Q2 2024, donc environ avril-mai. Je remercie Mikey Club pour l'envoi de celui-ci, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve dans la prochaine.